Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Je vous enverrai toutes les informations, mais vous pouvez aussi les avoir tout de suite, maintenant, comme ça. Il suffit d'aller dans la publication, vous allez trouver un lien vers mon blog, vous cliquez dessus et là, vous allez avoir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, donc vous serez au courant de tout. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis arrivée ici? Eh bien non, tu n'es pas tombé par hasard parce que le hasard n'existe pas. Et si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Tu as été guidé vers cette vidéo. J'espère que tu vas trouver ce que tu cherchais, ce dont tu avais besoin, ce qui va t'aider. Et j'espère qu'en même temps, tu vas passer un très bon moment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne, voire même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne ressent pour toi, mais aussi qu'est-ce que cette personne pense de toi. Donc, on va faire un espèce de petit mix que j'ai pas fait depuis longtemps, mais qui était très sympa. C'est-à-dire d'abord voir le cerveau, donc qu'est-ce que cette personne pense de toi, et après le cœur, c'est-à-dire qu'est-ce que cette personne ressent pour toi. Et ensuite, on va avoir une troisième et dernière ligne que j'aime bien laisser pour que les cartes nous disent ce qu'elles ont envie de dire sur la situation. Voilà. Alors, on va donc commencer avec le twin. Le twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive ou négative. Et négative, donc ici, on va commencer par qu'est-ce que cette personne pense de toi. Donc, qu'est-ce que son cerveau pense de toi. Ici, on va avec le cœur. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre ici le Symbolone. Et le Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque. Donc, alors, ici, c'est ce que cette personne pense de toi. Ici, ça va être ce que cette personne ressent pour toi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre ici notre oracle, la voz del ser, la voix de l'être. Et on va poser évidemment les mêmes questions. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de toi avec son cerveau? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi avec son cœur? Et enfin, troisième ligne, ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne, sur cette situation, etc. Alors, on va continuer avec le tarot au chaud et on va voir un petit peu les énergies associées. Donc, on commence avec qu'est-ce que cette personne pense de toi, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi. Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Ok, alors, on y va. On va commencer ici avec notre livre des ombres volume 2 pour les pensées, pour ce que cette personne pense de toi, pour le cerveau. On va mettre 5 cartes de ce tarot. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Super. Alors, on continue et voilà. Ok. On va mettre maintenant notre le cœur. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi avec le Dark Mansion Tarot. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? 1, 2, 3, 4. Et 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, et on va continuer ici avec notre dernière ligne. Et cette ligne, on va... Oh, quelle est belle cette carte. On va l'utiliser avec le Healing Light, le tarot Healing Light, et on y va.
Alors, est-ce que les cartes ont un message à te dire par rapport à cette personne, par rapport à cette situation? On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, parfait. Alors, on va finir sur un petit animal ici. On y va. Oups, pas alors. Ok. Alors, cet animal, eh bien, je ne sais pas si ça te représentera toi, si ça représentera cette personne. On verra quel est le message et qu'est-ce qu'on comprend à ce moment-là. Alors, ça y est, on a toutes nos cartes de prête. Ici, on a l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Ok, parfait. Alors, comment faire votre choix dans une vidéo sur ma chaîne? Eh bien, il y a plein de possibilités et c'est le moment de les découvrir. D'abord, il y a les numéros, numéro 1, numéro 2, numéro pair, numéro impair, mais vous pouvez aussi aller voir dans la publication et vous verrez les numéros des chapitres. Alors, si vous préférez le visuel, mais les chaussures, c'est pas trop votre truc, regardez les couleurs. Il y a forcément une couleur qui vous plaît plus que l'autre. Et si vous aimez bien les chaussures, c'est notre moment. Alors, regardez cette chaussure qui s'appelle Spectate This. C'est une chaussure de femme d'affaires pour moi. Donc, on a un talon qui est quand même stable et solide pour pouvoir le porter bien toute la journée. On a une chaussure qui est, j'ai toujours tendance à dire qu'elle est bleu marine, mais plus je la vois, plus je me dis que c'est quasiment du noir. Avec ici un motif un peu comme une chaussure de golf. Et alors, vous avez jamais fait remarquer, mais ici, on a comme un intérieur pour respirer, hein, un intérieur qui respire dans la semelle, dans l'intérieur. Je sais pas comment ça s'appelle, il me manque des termes de chaussures, de cordonnier. Enfin bref, on a donc cette chaussure bicolore et très travaillée qui s'appelle Spectate This pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a une chaussure qui est très travaillée aussi, avec un talon assez stable aussi. On a une espèce d'effet cuir un peu gaufré, il a comme une texture ce cuir. Elle est rouge avec toutes les petites coutures en blanc. Elle s'appelle Pump It Up. Et pour moi, ça me fait penser à une chaussure de pin-up. Donc, on a ici une petite boucle sur le côté. On a une petite boucle ici aussi. On a le petit endroit pour voir les orteils. On a la semelle dans un doré assez éteint, assez chic. Voilà donc notre deuxième chaussure Pump It Up. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout parce que nous, on va faire un petit Lenormand et en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? Eh bien, petit Lenormand, c'est une description d'une situation. Donc, tu vas voir si tu te retrouves dans cette situation avec cette personne ou si tu dis, ah ben non, ça correspond à quelqu'un d'autre, par exemple, ça peut être intéressant. Ou si tu dis, bah non, ça ne me correspond pas du tout. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant d'aller écouter l'autre petit Lenormand. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on va commencer évidemment par l'option numéro 1. C'est notre chaussure Spectate This. Alors, on va faire un petit Lenormand à 2 personnes pour voir où en est cette situation entre vous avant de savoir ce que cette personne ressent pour toi. Allons-y. 1, 2 et 3. Alors, quelle situation va-t-on découvrir? Et surtout, est-ce que toi, tu vas te reconnaître dans cette situation avec cette personne? Alors, ça a l'air d'aller plutôt bien. On a l'impression que le courant passe bien, vous vous regardez, il y a une belle connexion, il n'y a pas de carte entre vous. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Toi, derrière toi, tu as la lune, donc c'est pas parce que ça se passe bien que tu es sûr de toi. Tu as des doutes, tu as aussi des intuitions, tu ressens des choses, mais est-ce que tu peux faire confiance à tes intuitions? Tu ne sais pas. On a ici le jardin et les trèfles à 4 feuilles. On a l'impression que tu commences à rentrer dans une période de chance, surtout par rapport aux contacts sociaux en général, aux nouveaux contacts, aux nouvelles personnes que tu rencontres. On a l'impression que ils sont placés sous le signe de la chance, donc c'est quelque chose de très positif. Peut-être que cette personne fait partie de ces nouvelles rencontres, on ne sait pas. Alors, est-ce que, donc si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand qui basiquement est plutôt positif, qui montre que le lien est plutôt bon entre vous, on n'est pas sur des personnes qui sont très disputées, on n'est pas sur des gens qui sont bloqués, qui sont en rapport 0, pas du tout, on est plutôt sur un contact fluide.
Si tu t'es reconnu là-dedans, eh bien on peut continuer. Et on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. C'est parti. Ok. Alors ici nous avons les rats. Ok, nous avons justement, je disais qu'il n'y avait pas de contact zéro, mais on a ici la maison, la tour. Là, c'est toi qui regarde ça. Donc là, vous parlez moins quand même. Donc on sent qu'il y a des moments où il n'y a pas forcément autant de contact. Et on sent que quand il n'y a pas de contact, on sent que quand ça se bloque, le contact, c'est sujet de stress pour toi. Tu te demandes, mais pourquoi cette personne ne m'écrit pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne a changé d'avis, de sentiment, etc. Donc on voit que c'est vraiment source de stress quand il n'y a pas de contact. Et de son côté, on sent que cette personne, elle est comme accrochée à une situation et c'est peut-être pour ça tout simplement qu'elle ne peut pas te contacter. Donc il faut aussi faire confiance, je pense, à la situation. Mais bon, avant de dire quoi que ce soit, on va découvrir ce que cette personne ressent pour toi. Bien. Alors, donc le petit Lenormand de la vérité est un petit peu plus compliqué, je trouve, que le petit Lenormand initial. Ok. Alors, donc là, on va voir ce que son cerveau dit par rapport à toi. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Ici, on va voir ce que son cœur dit. On va voir s'ils sont d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il ressent? Ou qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Et là, c'est ce que les cartes ont envie de dire sur cette situation. Ok, eh bien, on va regarder ça vue du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant. Et on va commencer par le cerveau. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de toi d'abord? Donc, première ligne, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Il y a comme une petite résistance, on va dire, avec ici la force en négatif. Est-ce que cette personne pense que tu es quelqu'un qui s'énerve un peu trop vite, quelqu'un qui peut devenir rapidement agressif? Ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça autour de l'agressivité? On a l'impression que cette personne, elle sent que tu es quelqu'un qui est enfermé dans une prison dorée. Et que quand on t'en parle, quand on te le dit, finalement, tu deviens plutôt sur la défensive et que ta défensive, c'est plutôt l'agressivité. Donc ici, on a le taureau avec la balance et la prison dorée. Donc le cerveau, il a l'air de voir certaines choses que peut-être que tu n'acceptes pas de voir. Bon. Cette personne, elle ressent une profonde empathie avec toi. Elle ressent, peut-être qu'elle a vécu une situation similaire, mais elle ressent aussi que toi aussi, tu as une profonde empathie avec lui ou avec elle. D'accord ? On a le créateur. Donc avec le créateur, moi je sens comme un espèce de lien très primitif, très complet aussi entre vous. Je ne sais pas bien l'expliquer, mais pour moi, c'est un lien fort qui vous unit. En tout cas, c'est ce que son cerveau ressent. Ici, justement, on a la papesse. On va découvrir tout avant de dire quoi que ce soit. On a le 2 d'épée, bien. On a l'as d'or, ok. On a le page de bâton et on a le 5 d'épée. On commence sur la bataille, on finit sur la bataille. Hein. Donc, c'est vrai que le cerveau n'a aucune carte d'amour, par exemple. On a une carte d'empathie, on a une carte de ressenti, de j'ai envie de t'aider, j'ai envie de te soutenir, j'ai envie de te faire sortir d'une situation qui est négative pour toi. Mais on n'a pas de carte de waouh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que je l'aime, etc. On est sur un cerveau très posé et mais très bienveillant en même temps. Donc, on sent que cette personne, elle te voit comme quelqu'un d'extrêmement effacé, en fait. Hein. La papesse, c'est ça. C'est souvent une personne très timide, très discrète. Bon, ça va bien avec l'idée que tu es dans cette prison dorée, donc que tu ne vas pas pouvoir bouger beaucoup, agir beaucoup, et que tu as du mal, justement, à prendre des décisions, à aller de l'avant, à bouger, finalement. Mais cette personne, elle sent quand même que tu es quand même quelqu'un qui va réussir à un moment à te lancer.
avec cet as d'or, donc tu as quand même, elle n'est pas en train de te voir comme quelqu'un de complètement apathique, quoi, hein, qui arrivera jamais à sortir de sa situation et tout. Non, elle sent que tu es dans une situation qui n'est pas positive, qui n'est pas du tout agréable, et que tu ne veux pas forcément quitter facilement, mais que tu vas quand même bouger, qu'il va y avoir du mouvement avec cet as d'or, que tu ne sauras pas forcément bien comment faire, parce qu'on a ici un petit page de bâton, mais il se lance, mais il ne sait pas bien comment faire. Et on a le 5 d'épée, et on sent que tu vas un peu te battre contre tout le monde, en gros, quand tu vas te lancer. C'est ça que cette personne ressent, que actuellement, tu es enfermé dans une situation, tu vas avoir tendance à te battre contre les personnes qui te mettent le doigt sur le problème, mais tu vas avoir tendance à te battre un peu avec tout le monde aussi quand tu vas sortir du problème. Donc, que tu es dans un moment un peu chaotique et un peu où tu vas avoir tendance à être plutôt agressif ou agressive avec les personnes autour parce que tu as du mal à gérer, parce que tu as du mal à sortir d'une situation qui est pénible. Donc, voilà ce que cette personne pense de toi. Maintenant, son cœur. Est-ce que son cœur voit les choses de la même manière? Est-ce que son cœur, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Bon, son cœur, il voit ça d'une manière plus agréable puisque son cœur sent que tu es dans une période de transformation, tu es dans une période de changement, tu es dans une période voire même de renaissance puisqu'on a ce phénix, hein. Son cœur, il sent que tu gères. Autant son cerveau, il a peur. Son cerveau, il se dit, oh là là, cette personne, elle gère pas du tout. Autant son cœur te fait beaucoup plus confiance. On a ici donc le Gémeaux avec la Vierge, Mercure. Donc, son cœur sent que tu es quelqu'un de très intelligent, qui va gérer la situation, qui va réussir à organiser une stratégie pour sortir des situations déplaisantes. Son cœur se pose pas de questions. Son cerveau un petit peu plus. Non. Ok, son cœur il dit non et son cœur il sait que tu vas dire non. C'est-à-dire que tu ne vas pas continuer dans cette situation et que tu vas réussir à t'imposer. On a ici la créativité, mais aussi l'impératrice. Donc, on a encore dans cette grande confiance que le cœur a pour toi, que tu vas réussir à t'exprimer, que tu vas réussir à faire ressortir tout ce que tu dois faire ressortir. Mais est-ce qu'il va y avoir des cartes d'amour? On a ici un 6 d'or, ok. Un 3 de coupe, ok. Un 7 de bâton. Un 5 de coupe. Et on n'a pas une seule carte d'amour non plus dans malheureusement dans notre cœur. On a beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire qu'on a un cœur qui a vraiment envie de t'aider, ici avec le 6 d'or. Son cœur, il a envie d'aller vers toi, de te soutenir. Bon, c'est peut-être que son cœur ressent que tu es quelqu'un qui aide aussi, hein, c'est pour ça qu'il y a cet échange, mais on sent que c'est un rapport amical, extrêmement amical avec le 3 de coupe. Cette personne, ni dans son cerveau, ni dans son cœur, ne ressent qu'il pourrait y avoir une histoire d'amour. C'est un peu décevant, mais cette personne te fait confiance, par contre, hein, le cœur fait vraiment confiance sur le fait que tu vas y arriver, que même s'il faut te battre contre vents et marées, tu as la force, tu as le courage de te battre. Et cette personne, par contre, elle sent que tu as tendance à être vite déçu, à être vite déprimé. Et on a l'impression que le cœur te considère un peu comme un ermite, c'est-à-dire que tu n'as besoin de personne finalement et que tu ne vas pas avoir besoin de lui ou d'elle peut-être, hein. Donc on a plutôt une envie de t'aider, une envie de te comprendre, on a une profonde empathie, une profonde amitié. Le cœur fait plus confiance, le cerveau est plus inquiet, plus à calculer, à se dire, mon Dieu, comment cette personne va faire, est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle va s'énerver, voilà, on est plus dans l'inquiétude, alors que le cœur te fait confiance, mais il me manque personnellement des cartes d'amour. Pour une histoire d'amour, ça me manque. Si c'est juste une histoire d'amitié, c'est merveilleuse amitié, avec une personne qui te fait vraiment confiance, si c'est en famille aussi, mais si c'est pour une histoire d'amour, c'est vrai qu'il va me manquer des cartes d'amour. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à dire justement, mes cartes? J'espère qu'elles vont parler là-dessus, sur le type de lien qu'il y a entre vous. On a un empereur négatif, d'accord, donc je ne sais pas encore qui c'est.
On va le découvrir, mais ça pourrait être la personne qui possède la clé de ta cage dorée, par exemple, puisque c'est en général une personne un peu tyrannique, une personne qui veut tout contrôler, une personne qui veut tout décider. Ici, on a les gladiateurs, donc on a l'impression donc d'une bataille entre deux personnes, donc ça laisserait penser à une bataille entre la personne qui te garde comme prisonnière, donc ici l'empereur négatif et cette personne, ou alors c'est toi, l'un des gladiateurs aussi. On a l'impression que de toute façon tu vas sortir de cette situation déplaisante, ça c'est certain. Donc ici on a le bélier avec le lion. On a le sens occulte, d'accord, donc on a l'impression que même dans les moments où tu vas voir, il y a de la tristesse à quitter sa cage dorée de toute façon. Donc même dans les moments où tu risques d'être déprimé, il faudra réussir à voir l'autre sens et les bonnes choses qui arrivent avec tous ces changements. On a la participation, donc on est encore dans des cartes d'amitié. Et alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On a le jugement, prise de conscience, de quoi? Prise de conscience, de quoi? Ok, avec le soleil, on a des bons moments à passer avec cette personne. Déjà, c'est une personne qui n'a rien à voir avec l'empereur négatif, ce qui est déjà quelque chose de bien. On passe d'une personne contrôlatrice, qui veut tout avoir sous son joug, qui veut faire comme elle veut, etc., à une personne qui veut t'aider à te libérer qui veut t'aider à prendre conscience de ce blocage, de cette situation mauvaise, pour que tu sois heureux ou heureuse. Donc avec le soleil, on a quelque chose d'extrêmement positif. On a le chariot, donc c'est plutôt une personne, on n'a que des arcanes majeures, c'est plutôt une personne qui est là pour te faire avancer, pour te faire grandir, pour te faire mûrir, pour te faire aller vers le succès. On a ici un chevalier d'or et alors est-ce qu'on va avoir une carte d'amour ? Non, on a un roi d'épée. Donc le roi d'épée, je ne sais pas qui est qui, ça n'a pas tellement d'importance. Pour moi, on a trois personnages. On a l'empereur négatif qui est laissé bien derrière et qu'il faut vraiment abandonner. Et puis on a vous deux, le chevalier d'or et le roi d'épée. C'est une personne qui vient pour t'aider à sortir d'une situation. Ce n'est pas une personne qui vient pour une histoire d'amour. C'est une personne qui vient pour te faire te rendre compte que la situation dans laquelle tu es mauvaise. Alors, je vais donner un exemple très, très simple qui se passe très souvent dans les guidances personnalisées. Une personne est mariée depuis un certain temps bon, ça se passe pas très mal. C'est-à-dire que son mari, on va prendre une dame, son mari la frappe pas, son mari la maltraite pas, son mari n'est pas une mauvaise personne, mais son mari lui empêche de se développer, de faire ce qu'elle voudrait faire. Enfin, elle la prive d'une certaine liberté, mais sans méchanceté, et même avec des mots d'amour, avec des attentions, etc. Et tout d'un coup, cette dame tombe amoureuse d'une autre personne, d'une personne qui est tout à fait différente, qui a tendance à la flatter ou la valoriser sur les choses qu'elle fait, etc. Et donc, cette dame, elle rêve que l'histoire d'amour puisse se faire. Et là, on l'explique, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, c'est juste un truc pour montrer, écoute, il n'y a peut-être pas d'histoire d'amour avec cette personne-là, mais il n'y a plus d'histoire d'amour avec l'autre personne. Et en plus du fait qu'il n'y ait plus d'histoire d'amour avec l'autre personne, cette autre personne t'empêche de vivre ta vie. Donc il va falloir se libérer, il va falloir accepter de passer d'une histoire d'amour à rien. C'est pas un clou qui en enlève un autre. Il va falloir arrêter une histoire qui ne fonctionne plus pour pouvoir aller vers l'inconnu. Non, cette personne n'est pas le remplaçant ou la remplaçante, mais c'est la personne qui va te faire partir. Et après, il y aura quelqu'un d'autre qui arrivera. Et ce n'est pas cette personne-là. Cette personne, c'est juste un déclencheur pour te faire comprendre que si tu tombes amoureux ou amoureuse de cette personne-là, c'est parce qu'il y a un problème avec l'autre personne. Sinon, tu ne l'aurais même pas regardé, d'autant plus qu'il n'y a aucune possibilité d'histoire entre vous. Bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la justice et on a vraiment une prise de conscience justement avec notre éléphant. Et on te dit, après avoir fait une révision impartielle de toutes les preuves, il faut prendre des décisions justes. Aie de la compassion pour les autres et essaye de voir tous les points de vue du désaccord. Voilà. Prendre une décision juste. C'est vrai que cette personne, j'insiste, je ne crois pas que ce soit quelqu'un de fondamentalement mauvais.
Donc, il ne faut pas non plus être injuste avec cette personne. Il faut essayer de comprendre tous les points de vue, mais quand même de faire passer en priorité ton bien-être et ton épanouissement personnel. Voilà donc ce que cette personne ressent et pense de toi. C'est une personne qui a peur que tu n'arrives pas à sortir, son cerveau en tout cas, de cette situation. Son cœur te fait confiance et sent que tu vas réussir à sortir de cette situation. Et en tout cas, elle n'a que des bonnes intentions pour t'aider à en sortir. Et alors, ce qui est très très drôle, c'est qu'ici, on avait cette personne qui avait une encre. Et ça me fait penser que cette personne, elle est peut-être ancrée aussi dans une situation. Peut-être que cette personne aussi est un peu dans une cage dorée. Qui sait? Qui sait? Est-ce que cette personne n'est pas là pour te faire te rendre compte que tu es dans une cage dorée et que toi aussi, tu es là pour que cette personne se rende compte que tu es dans une cage dorée? C'est toujours plus facile de voir la situation des autres que de voir la sienne. Donc, on a l'impression que vous avez beaucoup à vous apporter. Et qui sait, quand vous serez tous les deux sortis de votre cage dorée, là, ce sera une autre histoire. Et là, peut-être qu'il y aura quelque chose à vivre entre vous. Waouh! Eh bien, c'était beau, c'était fort, c'était puissant. J'espère qu'il y aura plein de destinataires à cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé. Que vous aurez très envie de mettre un petit commentaire pour m'expliquer, un petit j'aime aussi et pourquoi pas carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on continue et on va prendre notre petite chaussure rouge, c'est-à-dire Pump It Up. Et avec Pump It Up, eh bien on va faire on va commencer par notre premier petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans la description que l'on va avoir. Alors 1, 2 et 3 petits Lenormand, c'est parti. Alors, oups, bien. Alors, vous regardez, la connexion n'est pas mauvaise du tout. Il y a une bonne connexion. On n'est pas sur des personnes qui sont disputées, qui sont mal, qui sont fâchées, qui se sont dit je veux plus jamais te revoir. Non, on est sur un lien, mais on a l'impression que toi tu as. Alors, c'est quoi cette tour? Ok. Il y a une autre personne ici. Donc ici on a une troisième personne. Donc à savoir que le tirage se fait pour cette personne-là et pas pour cette personne-là. Donc, ici, avec cette personne, il y a un bon contact, mais on a l'impression qu'il y a un truc qui te gêne un petit peu. C'est une absence de contact avec cette autre personne, qui pourtant, tu sais qu'elle n'est pas morte parce qu'elle a des contacts avec d'autres personnes. Elle communique, mais pas avec toi, cette personne-là. Donc, vous ne vous regardez pas. Donc là, par contre, vous êtes disputés, très probablement, où il y a un froid, où chacun a beaucoup de choses à faire. Toujours est-il que contact zéro avec cette personne actuellement. Et c'est quelque chose d'important parce que c'est sorti dans le petit Lenormand. C'est pas forcément une histoire d'amour. On n'est pas forcément dans un triangle amoureux. Ça peut être ton frère, ça peut être quelqu'un, un ami, une amie, mais c'est pour confirmer que le petit Lenormand, c'est bien le tien. Alors, on va voir maintenant ce que nous dit le petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, petit Lenormand de la vérité? Est-ce qu'il y a des choses à nous raconter d'intéressant? C'est parti. Alors, ok. Alors, cette personne, en effet, te regarde. En effet, vous regardez. Confirmado. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Tu as la clé. Tu as une solution derrière toi. Ok. Et on a ici la croix. D'accord. Et on a ici l'ours. Bien. On a l'impression qu'il va falloir tirer un trait définitif sur cette personne qui ne te parle plus. Parce qu'il va falloir arrêter en tout cas définitivement de faire des efforts. La solution, c'est d'arrêter d'y croire en fait. Après, c'est pas forcément définitif pour ça, mais la solution, c'est d'arrêter d'y croire pour l'instant définitivement et surtout d'arrêter de faire des efforts, d'arrêter d'y penser et te concentrer finalement sur cette personne-là avec qui ça a l'air d'aller plutôt bien. Bien.
Ok, donc on arrête de se stresser pour la personne qui parle plus et on se concentre sur la personne avec qui tu parles. Et ici, on veut savoir ce que cette personne, elle pense de toi, puisqu'ici, on a le cerveau. Ici, on va avoir ce que cette personne ressent pour toi. Donc, on aura le cœur. Et enfin, on va avoir ici ce que les cartes ont envie de nous dire sur ce lien, sur cette situation. On va vérifier tout ça vu du dessus et au travail. Alors, on va faire un tour du côté du cerveau de cette personne et on veut savoir qu'est-ce que cette personne pense de toi. Alors, c'est parti. On a l'impression que cette personne, elle sent que tu dis pas toujours toute la vérité, rien que la vérité. On a donc ici ce pape négatif. On a l'impression que tu dis ce que tu as envie de dire, quoi. C'est ça qui fait le pape, non? Les choses qui l'arrangent, il le dit, et les choses qui ne l'arrangent pas, j'ai fait un mensonge par omission. Je le vois un petit peu comme ça. On va voir si on a une autre interprétation de ce pape négatif par la suite. Cette personne pense que tu es quelqu'un d'assez triste, hein, qui a un peu refermé son cœur, qui a un peu refroidi son cœur avec notre Reine des Neiges, avec donc le Capricorne et le Cancer. On a les limites et cette personne, elle pense peut-être que tu lui mets des limites aussi, que tu dis « Ah, attends, non, toi, ça s'arrête là, on ne va pas avancer plus que ça, c'est tout, je mets des limites. » On a l'impression un petit peu de ça. Alors, on a ici l'éclair. Donc, ça pourrait dire aussi que cette personne, elle considère que tu es quelqu'un de très imprévisible. Elle ne sait pas du tout comment comment dire? Je ne sais pas le mot. Enfin bon, comment te considérer? Elle ne sait pas comment tu vas agir. Elle n'arrive pas à anticiper ce que tu pourrais faire. Donc, ici, avec ce côté explosif du tonnerre et de l'éclair. On a ici un chevalier de bâton, d'accord. On a ici le 3 de coupe, donc on a clairement une amitié du côté du cerveau, en tout cas pour l'instant. On a le 4 d'épée, voilà. On a le 3 de bâton, d'accord. Et on a le 2 d'or, très bien. Cette personne, son cerveau, il a les idées très très claires sur le fait que ce n'est pas ton premier choix. Sur le fait que tu es encore en train d'attendre l'autre personne. Sur le fait que elle a les idées très claires là-dessus. Donc elle attend aussi, cette personne, elle t'attend. Elle sait que pour l'instant, vous êtes plutôt dans un lien amical ou plutôt dans un lien de... même si c'est pas 100% amical, il peut y avoir d'autres choses qui se passent, mais plutôt dans un lien où vous profitez des moments plus que vous projetez dans le futur. Et cette personne, elle sait que c'est comme ça et que ça ne peut pas avancer tant que toi, tu es... c'est bloqué, littéral, avec le 4 d'épée. C'est comme une espèce de pause, une espèce d'attente, parce que toi, tu attends encore quelqu'un d'autre et que tu ne peux pas avancer. Tant que tu es dans l'attente d'une autre personne, parce que même si c'est pas une autre histoire d'amour, le fait que tu attendes cette autre personne, ça fait que tu n'arrives pas à te concentrer sur cette relation en particulier. Donc cette personne, eh bien, elle sait que tu te maintiens très occupé, justement, pour ne pas avoir trop à penser à votre relation. Donc cette personne, elle sent qu'il pourrait peut-être y avoir quelque chose de plus qu'une amitié, parce que on va voir, on espère que son cœur va en parler, mais son cerveau ressent que même si tu n'admets pas forcément de le dire, tu as tendance à mettre des limites, tu as tendance à bloquer l'avancée de votre situation, de votre histoire, parce qu'il y a un autre lien, que ce soit amoureux ou familial ou amical, un autre lien qui est très important pour toi, qui te rend triste et qui te rend... auquel tu ne préfères ne pas trop penser et qui fait que tu es comme dans une espèce d'attente. C'est pour ça qu'ici, on te disait, la clé, c'est d'arrêter d'attendre. La clé, c'est de dire, c'est fini, c'est terminé définitivement, parce que tu ne peux pas être dans cette attente perpétuelle. On ne sait pas si cette personne va revenir ou pas, donc il faut arrêter de l'attendre. Et vraiment, le cerveau de cette personne-là ressent que tu attends quelqu'un et que comme tu attends quelqu'un, tu lui mets des limites
tu te maintiens très occupé, tu n'as jamais de temps pour rien et que c'est pour ça, mais tu veux pas l'admettre par contre. Ok, alors, et le cerveau, il a raison ou il n'a pas raison? Normalement, tu vas dire non. Si le cerveau, il a raison, tu vas dire non. Alors, c'est bien, le cerveau, il voit la situation avec beaucoup d'objectivité, avec les idées super claires. Pour l'instant, peut être que des amis parce que cette personne attend quelqu'un d'autre. Mais est-ce que le cœur est un peu plus passionnel? J'espère, je veux un cœur qui brûle, même un cœur qui soit triste par rapport à la situation, mais il faut un peu de passion dans le cœur. Le cerveau, là, il est méga cartésien, objectif, clair, carré, c'est clair, c'est comme ça, super. Et le cœur aussi, il est clair. On a ici le jugement positif, donc on a l'impression que le cœur aussi est dans l'objectivité personnifiée. Le cœur voit les choses exactement telles qu'elles sont et elle te voit emprisonné. Donc pareil un peu que le cerveau qui te voyait dans un blocage. Ici, le cœur te voit emprisonné. Encore une fois, le Capricorne, cette fois-ci avec le Verseau. Le cœur, il a confiance. Il a confiance et il dit, tu peux le faire. Oui, tu vas le faire. Tu vas sortir de ce blocage, sortir de ce cachot. On a la comparaison et ça, c'est le cœur qui se sent un petit peu meurtri parce que il sent que tu as tendance à comparer peut-être cette personne avec la personne que tu attends. Et ça fait toujours un petit peu mal. Alors, qu'est-ce qu'il a le cœur? Le cœur te voit comme son impératrice, donc le cœur a une image de toi comme quelqu'un de fondamental, de très important dans sa vie. Le cœur, il n'ose pas trop parler. Il est genre à dire non, je sais pas. Non, on va pas trop dire parce que qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Et le cœur ressent que toi non plus, tu parles pas forcément tout le temps. On a la lune, le cœur ressent qu'il y a une connexion très forte et inexplicable entre vous. On a ici un petit page d'épée, d'accord, et on a le 9 d'or. Donc le cœur, il ressent que tu es quelqu'un qui n'a pas trop envie quand même d'être en couple, qui n'a pas trop envie d'être dans une histoire. Son cœur pense que tu aimes bien quand même être tranquille, tout seul, chez toi, avec tes affaires, ton jardin secret. Le cœur, il n'a pas trop d'espoir quand même sur le fait que tu vas t'ouvrir à 100% à lui ou à elle. On a ici le 4 d'or aussi, et on sent que cette personne, elle ressent que tu as du mal à t'ouvrir, que tu as du mal à exprimer tes sentiments, à aller vers la personne. Beaucoup de blocages finalement, mais qu'en même temps, tu ne te sens pas trop mal dans ces blocages. Donc son cœur, il voit les choses aussi telles qu'elles sont. Il ressent aussi qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités, malheureusement, son cœur. Bon, mais en plus, on a cette comparaison qui n'est pas forcément très agréable, mais on a aussi quand même ce côté impératrice qui est un peu plus, qui montre que c'est plus qu'une amitié. Autant le cerveau disait, bon, pour l'instant, mais pour l'instant, moi je sentais vraiment que c'était un pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a qu'une amitié de possible, tant que cette personne attend. Alors que le cerveau, il dit non, il y a plus qu'une amitié, mais d'un autre côté, cette personne, elle n'est pas que dans l'attente. Elle est aussi elle est bien, toute seule, tranquillos. Donc, le cœur a l'air d'être plus à penser qu'il y aura quand même toujours chacun son jardin secret. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus maintenant ? On a la lune en positif, d'accord? Donc, on a quand même une connexion avec cette lune, une connexion importante entre vous, inexplicable, une intuition que les choses sont... Il y a un lien entre vous. Ok, on a ici la petite colère entre le cancer et le bélier. Donc, je ne sais pas qui fera cette colère, ce caprice. On a ici la vérité. On va tout découvrir avant de pouvoir l'interpréter. Bon, on a une très belle carte ici puisque c'est le 2 de coupe. Donc, l'amigabilité. Bon, il va y avoir donc ce 10 d'épée qui a l'air d'être assez puissant. Après, on a le 2 d'or de nouveau. Ok. Et après, un nouveau départ avec le battleur. Bien. Une reine d'épée et mettez-nous une carte, quoi. Un roi. Ah, ça manque de...
ça manque, voilà. Ça manque un peu de peps, mais bon, ça reste quand même pas mal. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Vous avez un lien. Ça, vous avez un lien fort, puissant, inexplicable, qui ne peut pas se voir, qui ne peut pas se comprendre, qui ne peut pas se parler. C'est dans la lune, c'est dans le ressenti, c'est dans l'eau. Donc, il va se passer des choses. Il va se passer notamment une grosse coupure, puisque à mon avis, tu vas prendre la décision de terminer définitivement, ou la décision va se prendre sans que tu le veuilles. Enfin, il y a une fin définitive qui s'approche. On le ressentait dans le deuxième petit Lenormand, et là, elle se confirme. Avec ce 10 d'épée, paf, ça va tomber. Hein. Et toi, quelle va être ta réaction? La même réaction que quand tu étais dans l'attente. Tu étais dans l'attente, tu faisais plein de trucs pour pas y penser. Bon, bah là, tu vas avoir ce moment difficile. Tu vas faire plein de trucs pour pas y penser. Dehors, on agit, on n'en peut plus. On fait tout ce qu'on peut. Comme ça, on est occupé, on n'a pas à réfléchir. C'est super. Bon, la vérité, donc, va tomber. Et je pense que tu vas réagir d'une manière un petit peu énervée. On va dire que la petite colère, je pense que c'est toi qui vas la faire. C'est pas très grave. Cette personne, elle comprend. Elle comprend que c'est dur, que tu vas vivre quelque chose de pas simple et elle va tout à fait l'accepter. Ce qui est agréable, c'est qu'ici, on nous confirme votre lien. C'est un lien qui a l'air d'être un lien d'âme sœur. J'aimerais bien qu'on me confirme avec une belle carte d'amour ici. Mais on voit qu'après ce coup dur, après ce moment pénible, difficile, où tu te prends quand même 10 coups d'épée dans le dos, c'est pas agréable. Tu réagis à ta manière, donc très occupé, tu seras toujours pas disponible. Mais après, il y a un nouveau départ entre vous, un nouveau cycle où tout est possible. Avec ce battleur, vous êtes ici, un roi, une reine, vous n'êtes pas de la même famille, bah tant mieux, il y aura moins de consanguinité. Non, je rigole, vous n'êtes pas de la même famille d'arcanes, donc vous êtes dans l'or et l'épée. C'est pas grave, vous êtes complémentaires aussi, et je pense que vous allez pouvoir construire des choses quand même. Donc, j'aimerais bien une carte d'amour ici, mais même si on ne l'avait pas, on sent qu'il faut d'abord que tu sortes d'une situation. C'est pas exactement la même chose que dans la première option. Ici, c'est une situation d'attente, c'est-à-dire que tu attends quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui te garde en prison, c'est quelqu'un que tu attends. C'est toi qui t'emprisonne, c'est toi qui restes dans l'attente de cette personne qui n'a pas l'air de revenir. Et donc là, il va falloir admettre que cette personne, bah voilà, c'est fini, c'est un cycle qui s'achève. Et une fois que tu l'auras fait, eh bien après, vous pourrez avoir votre nouveau départ ensemble. Et alors, on nous met une belle carte. C'est pas vrai. Elle est pas belle. Elle est pas belle du tout, cette carte. C'est une des plus moches. C'est la pivoleuse. On a ici un 7 d'hiver, un 7 d'épée. La carte du mensonge, de la trahison et des secrets. Bon, on va l'interpréter pour cette personne que tu attends. Donc ici, avec la pivoleuse, et on te dit la précaution t'aidera à éviter la perte de quelque chose de valeur. Je pense que c'est ton temps là. Même si ça parle de recours non matériels, comme le temps, ou la sérénité de l'esprit. Voilà, ne perds pas trop ton temps. J'ai envie d'interpréter comme ça. Ne perds pas trop ton temps à attendre cette personne parce que le temps, ça vaut cher. C'est ce qu'on a de plus précieux au monde. Sois conscient des conséquences de tes actes et aussi de ce que les autres peuvent être en train de faire dans ton dos. Je vois pas quelqu'un qui fasse des choses dans ton dos, personnellement ici, mais oui, être conscient des conséquences de ces actes parce que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent et tout ça, c'est des années en moins peut-être à vivre avec une personne avec qui il y aurait un lien beaucoup plus beau. Donc voilà, ne perds pas ton temps. Et alors la sérénité de l'esprit encore plus. On a l'impression que tu t'épuises justement. Arrête de t'épuiser. Passe tout de suite au 10 d'épée. Paf, ça fait mal. On y va. Et après, épuise-toi un peu plus. Et puis commence quelque chose avec cette personne. On verra bien où ça vous mène. En tout cas, cette personne, tu es très important pour son cœur. Cette personne, elle sait que pour l'instant, elle veut juste apporter du bonheur tant que tu es dans cette situation-là parce qu'elle sent que tu la limites. Mais une fois que tu seras sorti de ton cachot, de ta prison, je pense que cette personne, il y a beaucoup de choses à vivre avec lui ou avec elle. Donc voilà, à continuer. Il faut
Juste, là, il y a personne avec qui parler en disant s'il te plaît, libère-moi. Non, c'est juste une conversation intérieure. C'est juste toi admettre que cette personne, il faut tirer un trait dessus. Il faut prendre cette clé, dire ça y est, je tire un trait dessus définitif. C'est fini. On n'en parle plus. Et maintenant, je vais où? Maintenant, je vais de l'avant. Maintenant, j'arrête de perdre mon temps à l'attendre. Cette personne ne communique pas avec toi, mais elle communique très bien avec d'autres personnes. Ouf, et ben voilà, j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.